Yo yo yo, c'est ton boy Dope Price. Comment ça va la Swim Team? Ça fait un petit temps, je sais, mais je suis de retour avec une vidéo très importante, les gars. Une vidéo sur le wolfing, une des choses les plus essentielles concernant les waves. J'ai déjà abordé ce point plusieurs fois dans quelques-unes de mes vidéos, mais il fallait que je fasse une vidéo entièrement dédiée à ça, parce que vous étiez nombreux à ne pas comprendre encore, à me poser encore des questions par rapport à ça. Donc voilà, je vais vous donner mes 10 astuces pour réussir votre wolfing. Let's get it! Donc, premier point, qui est-ce que le wolf? Vous avez sûrement entendu cette expression dès que vous êtes dans le domaine un peu des waves, tout ça, sur Instagram, que ce soit sur YouTube, etc. Vous avez dû voir ce mot revenir à plusieurs reprises. Wolf, wolfie, 5 mois de wolf, 4 mois de wolf, 3 mois de wolf, tout ça, tout ça. Et donc peut-être que c'est encore flou dans votre tête. J'ai eu beaucoup de questions par rapport à ça. Donc voilà, après cette vidéo, ça n'aura plus de secret pour vous. Premier point, la définition. La traduction littérale, ça veut dire loup. Une expression qui a été mise en place juste pour faire référence au fait de laisser pousser ses cheveux pendant une certaine période de temps. Cependant, c'est pas aussi simple que ça, il y a plusieurs choses à faire pendant ce processus et c'est ça qui détermine en fait votre progrès dans les waves. Point 2 les gars, quand on wolf, il faut toujours avoir un but. Toujours avoir un but, que ce soit pour avoir de la profondeur. Quand on a des waves, on commence, elles sont pas très visibles de loin, etc. Donc pour avoir plus de profondeur, on est obligé de passer par le wolfing. Juste par préférence des fois. On veut juste que nos cheveux ils soient un peu plus longs parce que nos waves ressortent mieux à une certaine hauteur de cheveux. Une des raisons aussi, ça peut être tout simplement le fait de vouloir connecter ces waves. Donc quand nos waves ne sont pas connectés, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur les connexions, il faut absolument passer par le wolfing pour pouvoir avoir ces connexions. Voilà, il y a plusieurs raisons pour lesquelles vous wolfez. Je vous encourage à vraiment le savoir pour pouvoir soit vous focus justement sur une des zones, un de vos points faibles. Là par exemple, vous wolfez pour améliorer votre point faible. Donc voilà, vraiment ayez un but quand vous wolfez, c'est le plus important. Il ne faut pas commencer à faire des choses à l'aveuglette. Soyez conscient de ce que vous faites. C'est ça qui va faire qu'à par la suite, vous allez mieux gérer les choses, mieux comprendre les choses, etc. Point numéro 3, on va aborder la durée de votre wolfing. Combien de temps mon wolfing doit durer? Donc ça dépend principalement de votre type de cheveux. Soit il y a ceux qui ont les cheveux crépus, les cheveux médiums ou les cheveux lisses. Dépendamment de votre type de cheveux, vous allez wolfer plus longtemps ou moins longtemps. Donc les crépus par exemple, ceux qui ont les cheveux crépus, comme dans mon cas, la durée qui est conseillée c'est de 6 à 8 semaines. Ensuite, ceux qui sont médiums, la durée qui est conseillée, elle est un peu plus longue, donc 10 à 12 par exemple. Mais vous pouvez faire un peu moins. Et enfin, pour les straight hair, donc ceux qui ont les cheveux très lisses, là, la durée qui est recommandée, c'est plus de 10 semaines. Toujours plus de 10 semaines. Ne vous lancez pas directement dans un grand wolfing quand vous êtes débutant. Parce que là, justement, ça mène au point suivant, le point numéro 4, ne pas overwolf. Overwolf, c'est quoi? Overwolf, c'est le fait de wolf trop longtemps. Et donc là, toutes les raisons pour lesquelles vous êtes rentré dans ce wolfing, en fait, elles vont être inversées. Parce qu'à la place de faire du progrès, vous allez en perdre. Overwolf, c'est quoi? C'est quand on n'arrive plus à gérer son wolfing, justement. Donc on a trop de cheveux, on n'arrive plus à les plaquer, etc. Ça commence à overcurl. Donc ça, c'est tous des signes où vous dites non, les gars, là, c'est bon. Ça fait assez de semaines, je vais aller couper mes cheveux. Donc vraiment, ça, gardez ça en tête, les gars. Il ne faut pas overwolf, sinon vous allez perdre du progrès. Donc voilà, avant de passer au point suivant, gardez bien en tête que tous les nombres que je vous dis maintenant, le nombre de semaines pour chaque type de cheveux, tout ça, c'est des indicateurs. Donc par exemple, si vous arrivez à faire un wolfing plus long, là par exemple, moi je suis parti pour 15 semaines, pourtant je suis course, j'ai dit que c'est 6 à 8 semaines. Donc, si vous arrivez à gérer votre wolfing plus longtemps, tant mieux pour vous. Personnellement, 6 à 8 semaines, pour un gars qui a les cheveux crépus, je trouve que c'est vraiment l'idéal. Dans les waves, chacun a sa propre expérience, donc voilà, moi je suis là pour vous conseiller. Mais après, les gars, si je voyais que vous arrivez à tenir plus longtemps, libre à vous. Donc voilà, ça mène à mon point suivant qui est d'avoir une bonne routine. Les gars, franchement, pendant le wolfing, ayez une bonne routine. Soyez constant. Donc quand je dis une bonne routine, c'est vraiment taper vos 1 heure par jour. Faut être constant, sinon votre progrès, il va pas avancer, votre wolfing va servir à rien. Donc vraiment les gars, tous les jours, tapez votre session. Faites vraiment votre agenda en fonction, je sais pas, moi c'est vraiment devenu un mode de vie. Donc comme je vous ai dit, dans mon agenda, j'ai vraiment l'heure que je réserve à mes waves. Donc là, je suis là, je brosse tous les soirs. Donc voilà, s'il faut un peu pendant la journée, vous l'étalez, ayez votre routine, suivez-la à la lettre. Après, les résultats, ils vont suivre, obligatoirement. Un autre point important à inclure dans vos routines, c'est ce peigne. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur les connexions, mais les gars, le peigne, c'est vraiment important à incorporer dans vos routines. Avant de les brosser, tapez toujours une petite session de peigne. Ça va vraiment detangle vos cheveux, ça va les aider à être mieux movibles, à plus les manager. Ça va vous être bénéfique. Donc vraiment, utilisez ce peigne, ne le négligez pas. Si vous avez les cheveux trop courts, si vous sortez d'une French cut, évidemment le peigne ne va servir à rien. Donc quand je parle de ce peigne, c'est quand vous avez une longueur assez élevée pour qu'il passe dedans. Donc voilà, je vous encourage à l'utiliser à fond. Ensuite, l'importance de la brosse hard, les gars.
elle est super importante quand on est en période de wolfing. Là, par exemple, moi, je suis à 10 semaines. J'ai une couche de cheveux assez épaisse, on va dire. Et donc, le but, c'est quoi? Quand on utilise la brosse hard, c'est d'aller à la racine des cheveux. C'est pour ça que dans ma routine du soir, la vidéo que j'ai déjà postée dans ma chaîne YouTube, j'utilise ces 3 brosses. Donc, hard, medium et soft. Et donc, voilà, quand j'utilise la hard, c'est normal que vos cheveux se lèvent. Parce que ça va à la racine et c'est pour ça qu'elle est essentielle. Parce que quand vous allez après vous couper les cheveux, c'est les waves d'en dessous qu'on va voir, les gars, pas le haut. Donc, quand vous me dites, j'ai beaucoup de questions en mode, ouais, j'arrive pas à replaquer mes cheveux, etc. Les gars, franchement, si on utilise la médium et la soft après, c'est juste pour une question d'apparence. Mais la plus importante, c'est la hard. Franchement, moi, si je pouvais juste utiliser la hard, après mettre mon durag, je l'aurais fait. Mais c'est juste que voilà, après mes cheveux, ils sont pas super bien plaqués, etc. Donc, c'est pas très esthétique. Mais vraiment, l'importance de la hard, c'est d'aller à la racine des cheveux, que quand vous coupez après vos waves, soit clean. Dans votre routine, incorporez bien un temps plus long pour la hard que pour le reste. Après, vous utilisez bien sûr la médium et puis la soft pour tout replaquer. Vraiment, quand vous utilisez vos brosses, comprenez pourquoi vous le faites. Dans tout ce que vous faites, il faut essayer de comprendre pourquoi vous le faites pour éviter d'avoir des questions bêtes après. Donc voilà, quand vous utilisez la hard pour aller à la racine, ensuite la médium pour aller dans la partie intermédiaire de vos cheveux et la soft, c'est vraiment pour polir, pour faire briller, pour bien recoucher le tout. Et après, comme vous savez bien, plastic bag et puis votre durag pour tout bien plaquer. Mais bien sûr, quand je dis utiliser la hard, c'est pas directement. Dès que vous sortez une fresh cut, n'utilisez pas la hard parce que je viens de parler de l'importance de la hard. Bien entendu, encore une fois, c'est à vous de connaître vos cheveux. Et par exemple, moi, je l'utilise qu'après 4-5 semaines parce qu'avant ça, elle me fait trop mal. Le but, c'est pas de détruire votre cuir chevelu, c'est pas de vous faire mal. Au début, je vais plus utiliser la médium que la soft, par exemple, mais à fond, à fond, à fond, à fond. C'est vraiment le but, c'est d'utiliser la brosse la plus dure que votre cuir chevelu peut supporter. Donc voilà, point suivant, c'est la compression. La compression, les gars, elle est super importante aussi. Il faut savoir que le but aussi pendant ce wolf, c'est de savoir le plaquer. Donc c'est vraiment, on se bat pour ça quand on fait de la hard, medium, soft, plastic bag. Le but, c'est vraiment que nos cheveux, après, à la fin, ils soient plaqués, plaqués, plaqués. Ça, c'est le but essentiel aussi des waves, c'est que nos cheveux soient constamment plaqués. Sinon, ça n'a pas de sens, on ne fait plus des waves. Et donc voilà, la double compression, elle est importante dans ce processus. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que vous puissiez bien plaquer vos cheveux. Quand on est par exemple là, je suis par exemple à 10 semaines de wolfing, avec un durag, ça va pas le faire. Là, je vous le dis clairement, un durag, mes cheveux, je vais me réveiller, ils seront pas plaqués. Donc c'est pour ça que je mets ce durag par exemple. Là, bon, j'en ai mis un juste pour la vidéo, mais sinon, je mets ce durag. Puis après, je tape wave cap. Une wave cap par-dessus, moi, je préfère les mettre par-dessus. Bien, je mets 2 durags, ça dépend. Vraiment, c'est à vous de voir. Vous mettez 2 durags, 2 wave cap, un durag, une wave cap, etc. Mais vraiment pour que vos cheveux soient plaqués le plus possible. Une autre manière de les plaquer, ces cheveux, ça passe par le wash and style. Le wash and style, ça c'est notre ami préféré. Quand il pleut, vous êtes sorti qu'il pleut, dès qu'il y a une intempérie, quand vous avez fait du sport, etc., que vos cheveux sont en bataille, les gars, si vous êtes dehors et qu'il fait trop chaud, il y en a beaucoup qui me suivent dans les îles ou bien en Afrique, Charlotte à vous d'ailleurs. Je sais que là-bas il fait très chaud. Moi, avec ce froid qu'il fait en ce moment, je peux sortir tranquille, sans me poser de problème. Je sais que je vais pas transpirer ou quoi que ce soit. Donc voilà, mes cheveux ils seront plaqués, donc il n'y a pas de souci. Mais pour vous par contre, je sais que des fois il fait un peu trop chaud, donc on a tendance à transpirer, nos cheveux se lèvent, etc. Et donc voilà, dès qu'on fait du sport ou quoi que ce soit, tapez une bonne session de wash and style comme dans la vidéo YouTube. Là je vous en ai mis 2 d'ailleurs, le live et mon ancien wash and style. Mais en gros, si vous faites ces méthodes, les gars, wash and style, ça va replaquer vos cheveux en 2-2. Quand vous voyez qu'une partie de vos cheveux se lève ou quoi que ce soit, wash and style. Wash and style, je le répéterai jamais assez. Ce wash and style, la fréquence, comme je la préconise, c'est 2 fois par semaine. Mais après, comme j'ai dit, il y en a qui ont des activités physiques, il y en a qui font du sport, etc. Donc après, vous pouvez augmenter à 3-4 fois. Le truc, c'est quoi? Tant que vous nourrissez bien vos cheveux par la suite, il n'y aura pas de problème. Et donc voilà, moi je connais des gens qui font wash and style tous les jours. Et leurs cheveux sont en bonne santé parce qu'ils les nourrissent juste après. Et donc voilà, pendant le wash and style, c'est là qu'on fait le plus de progrès. C'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi. Donc voilà, moi je vous recommande vraiment de wash and style le plus possible. Si voilà, vos activités le permettent ou même vous le forcent, n'hésitez pas à wash and style. Donc voilà, comme je disais, après les wash and style, il faut bien entretenir vos cheveux. Ça m'amène au point suivant qui est l'entretien de vos cheveux pendant ce wolf. Quand on fait un gros wolfing, le but pour nos cheveux, c'est qu'ils soient plaqués comme je l'ai dit précédemment. Et donc les produits, ça peut aider à cela. Donc voilà, comme je le dis souvent encore, les produits ne vous donnent pas des waves. Gros disclaimer ici, les produits ne donnent pas des waves, c'est le brossage. Ok? Donc quand je reçois des messages en mode oui, quel produit utiliser pour me donner des waves, les gars, ça il faut oublier, c'est le brossage qui donne des waves. Les produits, c'est juste pour l'entretien de ces waves et de ces cheveux en général. Les produits que vous allez utiliser, de préférence, vont être justement les pommades qui sont assez, qui hold bien, donc qui tiennent bien vos cheveux. Par exemple, la Code Label, ou bien pour moi, j'ai le Go Drip Butter. Mais il y a plusieurs types de pommades naturelles, de préférence, qui vont vous aider à plaquer vos cheveux. Et donc, bien sûr,
Comme d'habitude, avec des huiles, vous les nourrissez, etc. Avec votre moisturizer que j'utilise tout le temps après mes wash and style personnellement. Ou bien des huiles, moi c'est les huiles, c'est au quotidien. Et la pommade, je la mets 2-3 fois par semaine quand j'en ai vraiment besoin. Utilisez des produits qui vont bien vous aider à plaquer vos cheveux. Aussi concernant l'entretien, les gars, vous pouvez aller faire vos coins. Pendant votre wolfing, je sais que vous êtes en mode les cheveux poussés, tout ça, donc il faut savoir rester frais. Vous savez, quand on sort, on veut rester frais. Donc allez faire votre dégradé, les gars, il n'y a pas de problème. Vos contours peuvent rester clean. Tant que le coiffeur touche pas à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. Vous tapez votre petit taper, votre petit dégradé. Vos contours, moi j'y vais toutes les 2 semaines, on va dire à peu près. Des fois, chaque semaine, je craque un peu. Pas tuer votre progrès, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a qui aiment bien rester en mode wolf, un vrai wolf. Donc en mode ils font pas de taper pendant 10 semaines. Mais moi personnellement, c'est pas mon truc. Moi je vous dis, les gars, allez chez le coiffeur sans avoir peur de quoi que ce soit. Il faut savoir entretenir, il faut savoir rester propre pendant ce wolfing. Et donc voilà. Donc voilà, j'arrive à la fin de la vidéo. Un dernier point que je voulais aborder, les gars, c'est quand vous allez chez le coiffeur, ne coupez pas vos cheveux trop courts. Couper ses cheveux trop courts, ça va vraiment vous faire perdre votre progrès. Pendant tout ce wolfing, vous avez bossé. Donc l'erreur que vous voulez pas faire, c'est de couper trop court vos cheveux. Je reçois beaucoup de photos en DM, des gens qui me demandent pourquoi j'avance pas, etc. Mais quand ils m'envoient leurs photos, limite je vois leur crâne. Donc là, les gars, vous avez coupé beaucoup trop court. Donc vraiment, il faut garder cette hauteur de curl qui va déterminer en fait vos waves. Gardez vraiment la hauteur minimum de vos curls. Et cette hauteur, elle dépend du type de cheveux que vous avez. Ces 3 types de cheveux ont 3 hauteurs de boucles différentes. Donc voilà, pour un gars qui a les cheveux crépus comme moi par exemple, on va couper entre du 1 et du 2. Donc ça, c'est à vous de voir votre préférence. Si vous aimez que vos waves elles pètent bien comme moi, donc que ce soit très très court, moi personnellement je préfère. Donc là, je pense que vous couperez à du 1 ou du 1.5. Mais si vous aimez qu'il y ait un peu encore d'épaisseur, là vous coupez à du 2. Ça, c'est vraiment en fonction des préférences. Maintenant, pour un médium, je vous conseille de couper à du 2.5 minimum, même du 3. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir si vous aimez de l'épaisseur ou pas. Mais entre 3 et 4, ça c'est pour un médium. 4 et plus, ou bien 3.5 et plus, ça c'est pour les straight hair waver. Coupez trop court, les gars, n'oubliez pas que ça va vous faire perdre du progrès. Et quand je dis ces chiffres, je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas, mais en gros, c'est les sabots. Donc 1.5, c'est le sabot que le coiffeur va utiliser sur sa tondeuse. Je ne sais pas exactement ça correspond à combien de millimètres, mais si vous lui dites sabot 1.5, etc., 2, 3, 4, il va comprendre. Voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour concernant le wolfing. Moi personnellement, je suis à 10 semaines. Je pars pour 15 semaines, c'est juste un petit challenge que je me suis fixé. Parce que mon dernier wolf, il était quand même de 3 mois. Ça, c'est le maximum que j'ai fait. Là, je vais voir si je peux faire plus. Mais après ça, je vous garantis que ça va partir à base de 6-8 semaines. Pas plus. Parce que je vous avoue que je commence à en avoir un peu marre de ce wolfing. Mais voilà, ça fait partie du game. Moi aussi, j'apprends. Pendant ce processus, j'apprends, je fais des erreurs. C'est comme ça qu'après, je peux vous donner des meilleurs conseils par rapport à ça. Et donc voilà, on est ensemble. Ceux qui veulent me suivre dans ce challenge, je vais couper le 30 décembre. Je vous ferai une vidéo, bien sûr, chez le coiffeur et tout ça. Donc juste avant le nouvel an, pour entrer en 2020 en étant wavy comme jamais. Et donc voilà les gars, un petit concours va aussi s'organiser très très bientôt. Là, je suis bientôt à 4K d'abonnés sur YouTube. Je pense que je vais vous préparer un bon petit concours là. Comme ça fait longtemps aussi que je n'ai pas balancé de vidéo. Mais donc restez branchés pour la prochaine vidéo. Voilà les gars, avant que je vous laisse, n'oubliez pas de vous abonner à la page. J'ai des 40 000 vues, etc. C'est bien, mais je veux que les abonnés montent. C'est le plus important pour moi. Donc voilà, abonnez-vous à la page. Ça coûte rien, c'est un clic les gars. Abonnez-vous aussi à la petite cloche de notification. Comme ça, vous avez une petite notification dès que je balance une vidéo. N'oubliez pas, pour les durags, oceanviewsbeauty.com, utilisez le code promo DOPRICE. Ça vous donnera un pourcentage de réduction. Je mets le lien dans la description. Si vous avez la moindre question, DM sur Instagram, je réponds à tout le monde. Ou bien dans les commentaires. N'oubliez pas, stay blessed.